Coucou mes libellules, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu des hôtels à insectes que nous avons dans nos jardins. Je vais vous parler des auxiliaires et des nuisibles. Je vais vous faire en fin de vidéo quelques petits tutos sur les hôtels à insectes. Pourquoi on fait des hôtels à insectes à cette période de l'année. Et je vais vous partager aussi mon avis sur les hôtels à insectes. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi et on se retrouve juste après le générique. Alors, les insectes dans nos jardins, nous avons plusieurs types d'insectes dans le jardin. D'ailleurs, je vous ai fait déjà une première partie sur les insectes que j'ai repérés dans mon jardin. S'ils étaient plutôt ravageurs, utiles et aussi à quel moment de l'année on les trouve dans le jardin. Donc je vous mets la vidéo juste là si vous voulez aller la voir. Mais sinon, dans le jardin, nous avons deux types d'insectes. Nous avons ce que l'on dit des auxiliaires. Donc ce sont des insectes qui sont utiles au jardin. Donc par exemple, vous avez les papillons, les petits bourdons, les abeilles, les coccinelles. Donc voilà, ça c'est les auxiliaires. Et vous avez les ravageurs. Les ravageurs qui vont être les pucerons, qui vont vous bouffer tous vos choux, qu'alors vous mettez 36 000 ans à faire un chou et eux ils vont venir vous les en un instant. Vous avez aussi tout ce qui est les acariens, les araignées rouges, voilà, vous avez plein d'insectes qui vont venir vous ravager. Et l'idée de faire des hôtels à insectes, c'est de pouvoir multiplier dans votre jardin la biodiversité. Et plus vous avez d'insectes auxiliaires, et plus vous allez avoir des fleurs qui vont être pollinisées, des fruits et légumes aussi qui vont être pollinisés, et plus il va y avoir un équilibre entre les ravageurs et les auxiliaires. Le savais-tu que 75% de nos hôtels à insectes que nous avons dans nos jardins, autour des ronds-points, dans les parcs que vous trouvez dans vos villes, ne sont pas du tout exploités par nos amis les auxiliaires, et que c'est plutôt un H&M ou un lieu de concentration pour nos amis les oiseaux et les chats ou les ravageurs qui vont venir picorer tranquillement ces hôtels à insectes. Et du coup, tous ces hôtels à insectes, ces insectes qui sont là, donc ici nous avons les coccinelles, les papillons, les petits bourdons, les perce-oreilles et de nouveau les coccinelles. Donc cette petite maison ne sert strictement à rien dans vos jardins. Les hôtels à insectes, c'est super, mais il faut aussi avoir des plantes dans votre jardin pour attirer les pollinisateurs qui puissent se nourrir, manger, se multiplier, etc. Donc c'est bien d'avoir des hôtels à insectes, mais il faut aussi avoir plein de variétés de fleurs différentes. Ici, il s'agit d'un arbre à papillons, donc j'ai changé de place. Avant, il était un peu à l'ombre et depuis qu'il est au soleil, il se porte à merveille et ça, c'est top. Ici, j'ai mis aussi des petites coupelles d'eau pour les insectes, donc n'hésitez pas aussi à rajouter des cailloux pour qu'ils puissent aller dedans et sans se noyer. Donc là, voilà pour ça. C'est parti pour le petit tuto Airbnb bungalow spécial hôtel à insectes. Donc ici là nous sommes dans mon atelier, donc c'est là où il y a tous mes accessoires au niveau du jardin. Donc j'ai rangé, hein. Ça fait toujours bazar, mais j'ai rangé. Et du coup, je voulais vous parler un peu de tous les hôtels à insectes que j'ai récupérés un peu donc mes futurs hôtels à insectes. Donc ici, nous avons deux petits pots en terre cuite qui vont être pour les pince-oreilles. Donc dedans, je vais mettre de la paille et voilà, avec un bout de bois qui tient, hop, une ficelle. Et du coup, ça va être deux petits hôtels à insectes concernant les pince-oreilles. Ensuite, en brocante, j'ai récupéré ceci, pareil, soit je mets de la paille, soit je mets des bouts de bambou et je les accroche comme ça, quelque part
quelque part dans le jardin. Voilà, il faut juste qu'il n'y ait pas l'eau qui rentre dedans, sinon ils vont se noyer, les pauvres. Voilà, et j'ai la version aussi petite cassolette récupérée en brocante. Et là pareil, à chaque fois que je le vois ce truc, je me dis ça va me servir pour le jardin, pour faire des hôtels à insectes. Donc aujourd'hui on va s'en occuper. Ensuite dans les choses récupérées, vive la récup, hein, c'est ce casse-noix. Je trouve que ça peut être également sympa, soit pour un mangeoire à oiseaux, soit pour un hôtel à insectes. Voilà, je trouve ça trop mignon. Du coup, je vais voir ce que je vais en faire aussi. Et pareil, ça, j'ai trouvé que c'était trop mignon et je m'en sers jamais. C'est comme une petite dinette pour les enfants, une petite théière. Et je me dis, soit je m'en sers comme abri à oiseaux, ou soit comme hôtel à insectes. Donc je vais voir. Voilà. Quoi d'autre? Et dernière chose, j'avais acheté ça en loisirs et création, que j'avais customisé. Et le truc, c'est complètement défait. Il suffit que je remette de la colle chaude pour pouvoir le recoller. Et du coup, j'ai de nouveau un petit mangeoire, une petite cachette pour les oiseaux. Voilà. Je suis à la recherche de bambou. Voilà un peu tous les bambous que j'ai. Donc ça, c'est un voisin qui s'est débarrassé de tous ces bambous. Et je me suis dit que j'allais les récupérer, puisque là c'est parfait pour les hôtels à insectes. Donc là, j'en ai beaucoup. Tout ça, c'est rempli de feuilles, de branches, etc. Donc c'est parfait pour faire mon petit tuto. Les crayons, voilà, à peu près jusqu'à là. C'est parti. Hop. Là c'est le premier. Je pense que j'en ai 150 à faire. Donc on se retrouve juste après. Et voilà mon premier hôtel à insectes. Donc ils sont pas tous de la même hauteur. Je crois que j'ai un peu foiré mes dimensions. Mais voilà, donc ça va être mon premier hôtel à insectes. Donc je suis assez contente. Maintenant il faut que je trouve une méthode qui aille beaucoup plus vite parce que là c'est trop long. Donc il faut que je pense que je vais utiliser un autre appareil. Mais voilà, donc maintenant je vais pouvoir l'accrocher quelque part dans le jardin. Et ça va être super joli. Pour mon deuxième hôtel à insectes, on va avoir besoin du coup du pot en terre cuite, un peu de foin, de la paille, ce genre de choses, du fil de fer et 2 morceaux de bout de bois. Donc je commence déjà par défaire ce fil de fer. Tac. On fait ça. On va couper à peu près par là. Voilà. J'enroule autour de mon bâton. Tac, on va faire une espèce de croix. Voilà. Parfait. Il me reste juste assez pour le mettre ici. Voilà, l'idée c'est que ça fasse comme ça. Et maintenant, hop, je rajoute de la paille.
je mets ici pour pas que ça tombe. Et voilà! Ça c'est archi simple, franchement, en 2 secondes je l'ai fait le machin. Donc il n'y a plus qu'à l'accrocher quelque part dans la nature. Voilà mon autre hôtel à insectes. Il est trop mignon celui-là. Et du coup, je vais pouvoir aussi l'accrocher partout dans le jardin. Voilà pour lui. J'ai mis ça dedans. Pareil pour lui, j'ai mis ça. Ça va tellement plus vite. Peut-être que même un oiseau va vouloir le prendre pour faire son petit nid dedans. On verra bien. En tout cas, c'est trop mignon. Là, c'est une palette que j'ai récupérée. Voilà, c'est un fond, vous savez, la partie d'une palette. J'ai cloué une planche juste derrière. Ici, je vais mettre de nouveau de la paille tout le long. Voilà. Un bel abri là. Boum. Nickel. Tac. Je pense que je vais laisser comme ça, mais on peut mettre aussi un grillage si on veut. Je sais pas si j'ai du grillage. On va mettre. Ouais, c'est pas mal. Et voilà.